Donc, ce qui est appelé le troisième œil, on a toujours dit Shiva va ouvrir son troisième œil et il peut brûler l'existence tout entière s'il le souhaite. Vous devez comprendre que ceci est une culture dialectique. Vous ne prenez pas ces choses littéralement, logiquement. Vous devez toujours lire entre les lignes. Malheureusement, les gens commencent à l'interpréter comme une chose logique et tout ça est extrêmement déformé. Des dimensions qui ne peuvent être exprimées logiquement sont toujours emballées dans ce genre d'histoire, pour qu'elles soient préservées sans distorsion. Donc Shiva ouvre son troisième œil et soit tout brûle, soit il voit tout clairement. Donc le troisième œil n'est pas une chose physique. C'est juste que si vos énergies atteignent un certain pic en vous, vous avez une nouvelle clarté de vision de la vie. Vous voyez tout à partir d'une dimension complètement différente. Donc vous commencez à voir des choses, c'est un œil intérieur, on peut dire que vous pouvez le tourner vers l'intérieur ou vers l'extérieur, dans un sens ou dans l'autre. Donc ces yeux ne sont que vers l'extérieur, vous ne pouvez pas faire rouler vos globes vers l'intérieur et voir ce qui est en vous, n'est-ce pas? Donc le troisième œil est dans les deux sens, si vous voulez, vous pouvez le tourner vers l'intérieur ou vous pouvez le tourner vers l'extérieur. Dans les deux cas, vous voyez la vie au-delà des limitations habituelles de votre perception. Votre perception s'est élevée au-delà du physique. C'est ça le troisième œil. Pourquoi est-il associé à un certain point dans votre corps? Parmi les 7 chakras, la 6e dimension est appelée Ajna. Ajna est située légèrement au-dessus du point de jonction des sourcils. Il y a 3 dimensions qui lui sont attachées. Ces 3 dimensions sont traditionnellement nommées d'après Shiva. Mais ces 3 sont de véritables points d'expérience dans le corps. Et si votre énergie atteint ce point, votre expérience de la vie se modifie. Tout processus spirituel que vous faites consciemment ou inconsciemment, c'est fondamentalement pour passer à un niveau plus élevé de perception, n'est-ce pas? Oui? Vous appelez ça Dieu, vous appelez ça Kundalini, vous appelez ça yoga, vous appelez ça ce que vous voulez, mais fondamentalement, il s'agit toujours d'élever votre perception, d'une perception physique limitée à une possibilité plus élevée. Donc si vos énergies sont dans le chakra le plus bas, qui est appelé Muladhara, la nourriture et le sommeil seront les facteurs les plus dominants de votre vie. Uniquement la nourriture et le sommeil. Vous ne connaîtrez rien d'autre. Si les énergies se déplacent dans Swadhisthana, alors vous êtes un chercheur de plaisir, vous profitez du monde physique de façon différente. Si vos énergies se déplacent vers Manipuraka, alors vous êtes un faiseur dans le monde, vous êtes un achiever. Si votre énergie se déplace vers Anahata, vous êtes une personne créative, peut-être que vous êtes un artiste, vous êtes un peintre, vous êtes quelque chose, vous êtes plus créatif avec la vie. Si vos énergies entrent dans Vishuddhi, si c'est là qu'elles deviennent dominantes, vous êtes un générateur de puissance. Puissance ne veut pas forcément dire ça. Les êtres humains peuvent être puissants de tant de manières. Donc ceci est le centre du pouvoir. Si les énergies entrent dans votre Ajna, alors vous avez une vision claire. Maintenant, vous êtes intellectuellement réalisé, pas expérientiellement réalisé, intellectuellement réalisé. Vous touchez le point où la vie ne peut pas vous déstabiliser, la vie ne peut pas vous égratigner, parce que intellectuellement vous êtes réalisé. Mais malgré tout, vous n'êtes pas extatique, d'aucune façon. Vous ne connaissez pas l'extase de la vie, mais vous avez la stabilité de la vie. Rien ne peut vous toucher, rien ne peut vous déranger, vous en arrivez à ce point. Du point le plus bas de Muladhara à Ajna, il y a de nombreuses façons d'y arriver. Il y a tellement de chemins, des millions de chemins pour y arriver. Mais d'Ajna à Sahasrara, il n'y a aucun moyen. C'est un chemin sans chemin. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne parlent que de paix. Parce que ils ne sont arrivés que jusqu'ici, et ils ne savent pas ce qu'il y a au-delà. Donc ils supposent et concluent que c'est tout ce qu'il y a. Parce qu'il n'y a aucun chemin particulier ou méthode pour aller au-delà. Il n'y a pas de méthode particulière ou il n'y a aucune méthode.
Quand toutes les méthodes sont laissées tomber, alors seulement, on va passer de Agna à Sahasrara. Si votre énergie touche votre Sahasrara, le plus haut chakra, vous allez devenir extatique. Sans aucune raison, vous êtes simplement extatique. Vous n'avez besoin d'aucun stimulus externe. Vous verrez ceux d'entre vous qui viennent à Bhava Spandana simplement extatiques. Il ne se passe rien. Personne ne vous raconte de belles choses, vous n'avez pas gagné au loto, rien. Simplement, vous êtes extatique, juste débordant, comme ça, parce que vos énergies ont atteint le Sahasrara. Donc d'ici à ici, il n'y a pas de chemin. Donc quand vous en arrivez là, si vous pouvez tourner ce troisième œil vers l'intérieur, alors seulement vous voyez qu'il n'y a aucun moyen. Le seul moyen, c'est de sauter. Pour sauter dans le vide complet, vous devez soit être fou, soit avoir une confiance absolue en la parole de quelqu'un d'autre. Ce sont les seules deux façons de sauter dans le néant, n'est-ce pas? Soit vous devez être fou, vous ne vous souciez pas de ce qui vous arrive, soit vous avez tellement confiance en quelqu'un que s'il dit saute, vous allez de toute façon sauter. Ce sont les deux seuls moyens. Donc, le troisième œil est quelque chose qui vous donne une clarté totale sur la façon dont sont les choses, la façon dont est le processus de la vie. Quand je dis vie, ne pensez pas vie en termes de se réveiller le matin, manger, aller faire la fête, pas cette vie-là. La vie fondamentale, la vie en tant que vous, la vie en tant qu'entité, la vie en tant que base de l'existence là maintenant. Une fois que vous avez une vision claire de cela, alors votre façon de fonctionner et votre façon de conduire votre vie sont très différentes. Donc une fois que votre troisième œil s'ouvre, ce n'est pas que cela va se fendre en deux. Votre perception s'est élevée au-delà du physique. Vous avez commencé à voir ce qui est au-delà du physique. Avez-vous entendu parler de ces écoles qui leur bandent les yeux pour qu'ils développent cette capacité à guérir à distance? Non, ces écoles essaient fondamentalement de développer la nature intuitive du mental. Mais je ne parle pas du mental quand je parle du troisième œil. Voyez, le mental lui-même est capable de choses fantastiques. Vous n'avez pas exploré même un petit pourcentage des capacités du mental. Les êtres humains n'ont pas exploré même une infime fraction des capacités du mental. Ce qu'ils essaient de faire, en obturant les yeux un certain temps, c'est de développer un mental intuitif. Voyez par exemple, une personne malvoyante, ses 4 autres sens sont extrêmement sensibles, n'est-ce pas? L'avez-vous remarqué? Leurs capacités sont vraiment étonnantes. La façon dont ils entendent les choses, la façon dont ils savent les choses, rien qu'avec la direction du son, c'est très étonnant. Donc là, il s'agit d'élever un certain aspect du mental pour qu'il devienne intuitif. C'est une autre dimension. Même en Inde, les gens qui veulent se former à l'astrologie, les gens qui veulent se former à prédire la vie des autres et autres, ils ferment les yeux pendant de longues périodes pour apprendre à utiliser leur mental d'une certaine façon. Quand je dis troisième œil, on ne parle pas du mental du tout. Ça n'implique pas le processus habituel du mental, c'est une toute autre dimension. Quelle est votre mission? Pas de mission. Mon expérience, j'essaie juste de la faire déteindre. Il n'y a qu'un seul but pour la vie, pour toute vie. Cette vie veut devenir pleine. Ceci est le seul but de toute vie. 2023, mettons-y le feu, hein? Une consécration est un effort pour encapsuler cette énergie qu'on appelle généralement le divin. Ça attire l'attention des gens et crée une possibilité de développement et d'optimisation de la vie. On a renforcé le troisième œil de façon importante, elle dirige plus vers Mukti.
Je me sens honorée d'être ici en cette sainte occasion de Mahashivratri en présence d'Adi Yogi. Ce n'est pas une croyance pour aller au paradis, ce n'est pas une recherche de réconfort. C'est un jour où chacun s'engage à devenir un véritable chercheur spirituel. Jouer n'est pas que sur le terrain en jouant à un jeu. Amenez cet esprit de jeu dans tous les aspects de votre vie. Faisons en sorte que ça ait lieu. Créons une Bharat joyeuse. Qu'en dites-vous ? Je suis heureux de voir que cet événement est devenu un outil efficace de transformation sociale. Le célèbre yogi Sadhguru, fondateur du mouvement Save Soil, Sauvons les sols, a parlé à la COP28. Ce sont les fondamentaux de la démocratie. Si 60% d'un électorat déclare clairement « Les sols comptent pour nous et nos enfants, que faites-vous pour eux ? Si vous ne faites pas ça, on ne va pas vous élire. » Ça va devenir un enjeu électoral. Une fois que c'est un enjeu électoral, ils vont agir. Merci pour votre leadership. Il a la magie. La fête a eu lieu, l'attention s'est déplacée vers les sols, c'est une grande fête pour nous. Le premier message est de Sadhguru. J'ai la chance de parler de santé mentale sur Man Ki Baat. Une chimie de paix, de joie, de félicité est quelque chose qui doit être introduit dans la vie de chaque individu et de toute l'humanité. À nous de jouer. Sadhguru est connu pour présenter sa vision des choses de cette façon exemplaire. Et on va faire une grande session de méditation, c'est ça? Pas si grande, environ 12 000 personnes. Pas grande. Ce qui bouge ici, ce n'est pas la trotteuse. C'est la vie qui s'écoule. À cet instant, quand je suis avec vous, je le suis à 100%. Vous êtes la personne la plus importante dans ma vie à cet instant. Et c'est comme ça que je vis. Je suis juste une effusion de ce que je suis, peu importe où je suis. Le Shambhavi est une zone de crépuscule, être enraciné dans le corps, mais toucher une dimension qui est au-delà de la nature physique. La méditation était phénoménale. Être avec Sadhguru est toujours un fort moment intérieur. Mon intention n'est pas d'initier le monde entier. J'espère que chacun d'entre vous va transformer au moins 10 autres vies autour de vous, pas en donnant des leçons, simplement par votre façon d'être. Un gourou n'est pas un professeur. Un gourou n'est pas un guide ou un philosophe, ni un ami. Il est juste là pour allumer. Donc aujourd'hui, 40 ans plus tard, nous voici à relancer Ingénierie intérieure en ligne, sous un nouveau format. En cette étape, transformez votre vie avec Sadhguru. À nous de jouer. L'aspect le plus significatif d'être dans Samyama, c'est de passer d'un état où la méditation est vue et éprouvée comme une pratique, à un état où la méditation est la qualité de votre vie. La soif de savoir quelle est la vérité sur ma vie a énormément grandi, en particulier chez les jeunes du monde entier. Jamais auparavant, un effort spirituel n'a été fait à cette échelle. Être dans le giron d'un gourou, ça veut dire se faire cuire soi-même pour devenir vibrant. Si votre truc, c'est de vouloir vous dissoudre, vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. Asseyez-vous juste. Aujourd'hui, étant un Bouddha Purnami, c'est un rappel que si tu ne t'élèves pas au-dessus de ton intellect, les maladies mentales sont une conséquence naturelle. Avant que Sadhguru lance son mouvement Planète Consciente en 2024, je vais être au moins un petit peu au-dessus de mon bouddhi. La chose la plus importante qu'on doit construire sur cette planète, ce sont de grands êtres humains. Être un yogi, ça veut dire que vous êtes devenu comme un temple. Un temple ne fait rien en particulier, mais il émane une certaine énergie. Ceci doit arriver. Alors seulement, vous savez ce que veut dire d'être un être. Essentiellement, vous ne souffrez pas de la vie, vous souffrez de deux facultés extrêmement importantes, qui sont une très grande mémoire et une imagination fantastique. Tous les jours, des millions de personnes, s'ils ferment les yeux, ils pleurent d'extase. C'est ma seule réussite. Le reste n'est que du cirque. On s'apprête à célébrer 5000 ans d'histoire du yoga. Sadhguru est ici pour partager sa sagesse avec nous. Sadhguru, on vous souhaite la bienvenue à l'UNESCO. L'importance du yoga, c'est d'explorer
les limites de votre nature individuelle. Si les dirigeants politiques comprennent que c'est une préoccupation, ils vont créer les bonnes politiques. Dites quelque chose sur les sols, tous les jours à quelqu'un, au moins sur votre téléphone, ou signez Sauvons les sols. Des vidéos virales de nos scientifiques de l'ISRO avant le lancement de Chandrayaan visitant un temple. Pourquoi pas? C'est de la science, pourquoi la mélanger avec de la foi? Un temple est un outil pour ouvrir certaines possibilités. On ne demande pas à Dieu de faire de notre Chandrayaan un succès. Le scientifique cherche à voir comment se perfectionner pour accomplir cette immense tâche. Dans 35 à 40 ans, quand plus de 70% de la population n'aura plus de religion, tout le monde sera soit un drogué, soit un alcoolique, soit un méditant. C'est notre responsabilité de veiller à ce qu'il se tourne vers l'intérieur, pas détruit par des produits chimiques. Le cœur des cœurs. Je n'ai pas tous ces trucs. J'ai brisé mon cœur en 1 million de morceaux et les jeté dans le monde. Je ne vis pas d'après des valeurs. Je ne vis pas d'après une morale. Je ne vis pas d'après des commandements venus de quelque part. Je vis d'après mon humanité. Être entrepreneur, ça veut dire vouloir dépenser sa vie sans relâche. Tu ne cherches pas à faire moins, tu cherches à faire plus. L'entrepreneuriat ne doit pas être vu juste comme un moyen de gagner sa vie. C'est un moyen de faire sa vie. C'est un choix que vous avez. Soit vous gagnez juste votre vie, soit vous en faites une vie. Peu importe la taille de l'entreprise. Quelle est l'ampleur de votre expérience? C'est tout ce qui compte. L'important, c'est de créer des espaces et des moments où tu peux simplement être immobile et en silence. C'est dans le cadre du silence que tous les sons peuvent avoir lieu. Merci beaucoup pour cette conversation. C'est absolument fantastique de voir une rivière de dévotion couler ici. À 85 ans, il pratique encore, juste pour frapper la balle. Regardez cette dévotion. J'ai écrit un poème pour vous. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Viens ici, viens ici, viens ici. Des sons pour la santé mentale. Découvrez la paix intérieure. Une conversation entre Black et Sadhguru. L'amour n'est pas ce que tu fais. C'est quelque chose que tu peux devenir. Ça a été merveilleux de rencontrer Rafa. Vous êtes sur 4 roues, un jeune homme. À mon âge, je suis sur 2 roues. J'avoue que c'est assez impressionnant. Vous maintenir dans la meilleure forme possible est votre responsabilité la plus fondamentale. Parce que, est-ce que vous faites de votre mieux ou pas, peut décider si quelqu'un va vivre ou pas. Qu'est-ce que Shiva? Ou qui est Shiva? Ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre, mais je peux transmettre. Bharat n'a pas besoin d'un esprit de combat, ça doit être l'esprit de la vie. Bienvenue à tous pour ce Naga Panchami. Plus votre perception est profonde, plus vous allez réussir. Sauvons les sols, sauvons les sols, sauvons les sols. Cette vie veut devenir pleine. C'est le seul but de toute vie. Comment est-ce que vous restez calme quand vous le voulez? Il n'y a qu'une seule règle, ne jamais entrer en collision avec quoi que ce soit. C'est la même chose pour votre vie. Aujourd'hui, j'ai fait un bon ragi dosa, vous devez l'essayer. Comment retenez-vous cette joie? Il n'y a rien à retenir. Si tu ne retiens rien, tu seras joyeux. Il est très reconnaissant pour cette opportunité. Je suis braillé. Donc en ce moment, on met en place ce qui s'appelle une organisation de producteurs agricoles. Actuellement, on en a 24. Elles marchent fabuleusement bien. Et leur vie et la vie de leur famille, tout a beaucoup changé. Simplement parce que c'est devenu un effort collectif. C'est le premier poème que j'ai écrit au Centre Isha Yoga. Un bon leader, c'est juste ça. Ce qu'il voit demain, tu le vois aujourd'hui. C'est tout. C'est toujours un grand plaisir d'écouter Sadhguru. Me voici à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Nos hommes et femmes courageux font de leur mieux. C'est un grand honneur d'être ici à Bénarès. Ce que vous faites ici, dans les 2 à 3 prochaines années, pourrait être un modèle pour le monde entier pour régénérer les sols. Vous voir. Ne fais pas que me regarder. Épaule-moi et fais quelque chose, non? Voler sur ces vieilles machines? L'important dans ma vie, ce n'est pas de prédire votre avenir, c'est de vous donner les moyens de créer votre avenir. L'année prochaine, 2024, on lance un mouvement mondial appelé Planète Consciente, Conscious Planet. Faites-en partie.
Namaskaram Sadhguru, peut-on utiliser la sexualité comme un moyen d'atteindre sa nature ultime? La sexualité est-elle une voie d'accès au divin? Si vous voulez le voir comme ça, tout peut être une voie d'accès au divin. Tout dans l'existence, chaque atome dans l'existence, peut être une porte vers le divin, si tu sais comment l'ouvrir. En ce sens, oui, la sexualité est aussi une porte vers le divin. La raison pour laquelle quelqu'un a pu en parler, c'est que, comme de bien des façons, c'est une certaine quantité de ton énergie vitale est consacrée à ta sexualité, à moins que tu ne la transformes naturellement pour assurer que l'activité reproductive ait lieu et que la race soit préservée, que la race humaine soit préservée. Une certaine quantité de ton énergie est naturellement dédiée au processus sexuel. En termes de survie, la procréation est une partie importante de la survie, parce que la survie ne concerne pas que le corps. La survie, c'est la survie de l'espèce. Donc, quand l'instinct de survie concerne l'espèce, naturellement, la sexualité a une certaine énergie qui lui est dédiée. À moins que tu ne puisses la transformer consciemment, elle est active dans le système. On ne peut pas le nier. Elle peut être active à divers degrés chez différentes personnes, peut-être pas au même degré. Chez certaines personnes, elle peut être très forte, chez d'autres, ça peut n'être qu'une phase passagère. Donc, peut-on utiliser la sexualité comme une voie d'accès au divin? Je vous conseillerais d'aborder la sexualité comme de la sexualité, plutôt que d'essayer d'en faire un processus spirituel, parce que cela implique une discipline extrême dont vous n'êtes pas capable. Je dirais que la plupart d'entre vous, presque vous tous, êtes incapables de ce genre de discipline qui est nécessaire. Quand un instinct naturel de survie est impliqué, pour apporter à cela la conscience nécessaire, et prendre cet instinct naturel qui essaie d'atteindre un certain type d'objectif et en faire une possibilité ultime, cela requiert bien plus que vous ne le pensez. Maintenant, si vous n'avez pas de problème de culpabilité par rapport à la biologie de base de votre corps, vous la gérez en fonction de ce qui est nécessaire pour vous en tant que personne. Vous n'avez pas à répondre aux normes sociales, ni à rivaliser avec les haras du coin. Oui. En tant que personne, quelle est l'ampleur de votre besoin? Regardez ça, s'il vous plaît. Ne lui imposez pas de normes sociales. Si vous faites cela, si vous ne vous impliquez pas dans ce qui se passe dans les normes sociales, vous verrez, la plupart d'entre vous n'ont besoin que de très peu de sexualité, en fait. Les gens sont poussés par ce qui se passe autour d'eux. Ils pensent que s'ils ne sont pas comme tous les autres prétendent être, alors, peut-être qu'ils ne vivent pas une vie normale. Du fait de ces idées, ils essaient de faire des choses qui ne sont pas essentiellement eux. Si vous suivez votre propre processus naturel, vous verrez, la plupart des gens n'ont besoin que de très peu. Seules quelques personnes sont une sexualité excitée. Pour le reste, ce n'est pas une chose si forte. C'est là, mais ce n'est pas une chose si forte. Ceci est arrivé. Un homme de 92 ans se rend chez le médecin. Le médecin lui fait un examen clinique et il dit, « Votre tension est un peu haute. » Alors immédiatement, cet homme de 92 ans demande, « Est-ce que ça veut dire que je dois abandonner ma vie sexuelle? » Le médecin demande, « Eh bien, laquelle? En pensée ou en parole? » Le monde y pense trop.
Ils y pensent trop. Ce n'est pas naturel. La sexualité est juste une petite partie de vous. Même dans ce corps physique, la sexualité est juste une petite partie de votre corps, n'est-ce pas? Pourquoi est-elle devenue si importante? Simplement du fait d'idées erronées. Tout d'abord, vous n'avez pas accepté la simple biologie d'un homme ou d'une femme telle qu'elle est. Vous essayez d'en faire autre chose que ce qu'elle est, n'est-ce pas? Si vous regardez juste le corps humain, juste tel qu'il est, il n'y a pas beaucoup de sexualité en lui. Mais maintenant, tout a été déformé dans le mental des gens, parce que les idées de bien et de mal, de culpabilité et de punition, et je ne sais quelle bêtise, c'est devenu extrêmement important. Si vous l'acceptiez simplement comme une partie de votre vie, ce serait une très petite partie de votre vie. Alors vous ne penseriez pas à comment utiliser votre sexualité pour atteindre le divin. Tant d'autres choses jouent un rôle bien plus important, n'est-ce pas? La nourriture, aller aux toilettes, plus d'engagement que la sexualité, n'est-ce pas? Pourquoi n'avez-vous pas pensé, puis-je utiliser mon processus d'aller aux toilettes comme un moyen d'atteindre l'ultime? C'est plus essentiel, n'est-ce pas? N'est-ce pas plus compulsif? N'est-ce pas plus compulsif? Alors pourquoi n'avez-vous pas pensé comment utiliser le fait d'uriner comme un moyen d'atteindre l'ultime? Une telle idée ne vous est jamais venue, n'est-ce pas? Parce que personne ne t'a jamais dit que tu dois te sentir coupable, ou dans le vrai ou le faux à propos de tes problèmes de toilette. Pour cette chose-là, ils l'ont tellement fait, plus ils l'ont fait, plus ça a créé de résistance et de lutte dans votre mental, ça a rempli votre mental, c'est ça le problème. Donc si vous me le demandez, il y a tellement d'autres moyens plus simples de le faire. Pourquoi essayer d'utiliser la sexualité comme voie d'accès au divin? Vous savez, quand on a démarré notre activité commerciale à Isha, on a réfléchi au nom à lui donner. Ils avaient proposé des tas de noms. J'ai dit non à tout ça. On va appeler ça Isha Business. Ils ont dit c'est trop direct. J'ai dit je veux que ce soit direct. Parce que si tu dis quoi que ce soit d'autre, les gens auront toutes sortes d'idées. Les gens croient qu'Isha ne peut faire qu'une activité de service, et si tu fais du business, les gens vont venir faire du business avec toi et s'attendre à ce que tu leur fasses des bonnes actions. Donc, rien qu'avec le nom, je voulais que ça soit très clair, Isha Business. On fait du business, on ne se pose pas de questions et on n'a pas de scrupules non plus. Donc la même chose pour vous. Gérez votre spiritualité d'un côté, votre sexualité d'un autre, elles ne sont pas connectées. Est-ce que je peux les connecter? Oui, vous pouvez tout connecter à la spiritualité, possible. Je ne dis pas non. Mais pourquoi choisir une route difficile? Pourquoi choisir une route où il y a tant de compulsivité et essayer de la rendre consciente? Au lieu de ça, il y a des moyens plus faciles de devenir conscient. Sadhguru, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présent dans tous les aspects de ma vie ces dernières années. Sadhguru, je veux juste vous demander, c'est à propos de la direction, comme le voyage intérieur. Chaque fois que j'entame le voyage intérieur, je m'enlise dans le bon, le mauvais, le correct, le pas correct, la conduite. Ce n'est pas clair pour moi. Je ne comprends pas qu'est-ce que ce voyage intérieur. Comment vous y engager, comment m'y engager? Comment faire ce voyage intérieur? Où voulez-vous aller? Je ne sais pas. Je veux aller en moi, Sadhguru.
Je ne sais vraiment pas. Parce qu'une fois, j'ai vu une de vos vidéos, vous avez dit que c'est la direction qui doit être fixée en premier, et qu'ensuite le voyage commence. Maintenant, il faut qu'on comprenne bien ça, parce que le voyage intérieur, pour faire un voyage, vous avez besoin de distance. Oui, vous comprenez ce que je dis? Pour faire un voyage, vous avez besoin de distance. Sans distance, il n'y a aucun voyage. À quelle distance êtes-vous? À quelle distance êtes-vous? Je veux savoir. Donc, s'il n'y a pas de distance, comment allez-vous faire un voyage? Quelqu'un vous arnaque. Oui, quelqu'un vous mène en bateau, n'est-ce pas? Parce que la base pour faire un voyage, c'est que vous avez besoin d'une distance. Sans distance, comment faire un voyage? Donc, n'essayez pas de faire un quelconque voyage intérieur. Mais je veux aller à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Qui veut entrer dans quoi? Je veux entrer en moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quiconque peut entrer en lui-même? Je vous le demande. Si vous êtes ceci, vous êtes ceci, n'est-ce pas? Comment ceci peut-il aller dans ceci? Ceci peut aller dans cela, cela peut aller dans ceci, ceci ne peut pas aller dans ceci, n'est-ce pas? Oh Sadhguru, vous jouez juste sur les mots, mais qu'en est-il du voyage intérieur? Il n'y a pas de voyage intérieur. Tous les mots qui sont utilisés dans le langage ne peuvent décrire que l'extérieur. Donc le langage fait partie de l'extérieur, donc tout ce qu'on dit ne fait que tourner autour de cela, jamais cela. Nous pouvons tourner autour en parlant, personne ne peut en parler. Si quiconque pense, ça y est, il a besoin d'un traitement. Il n'a pas besoin d'un gourou, il a besoin d'un psychiatre. Oui. Un gourou est pour les gens qui sont normaux, mais qui veulent en savoir plus. Si vous êtes anormal, vous avez besoin d'un psychiatre, pas d'un gourou. Oui, d'un traitement. Donc n'essayez pas de faire un quelconque voyage. Faites juste une chose, rentrez chez vous aujourd'hui. N'essayez pas d'aller nulle part. Pas de voyage extérieur, pas de voyage intérieur. Asseyez-vous simplement, faites-moi voir ça. Si vous pouvez juste vous asseoir un seul instant, vous avez réussi. Mais le problème, c'est que si vous êtes assis ici, vous voulez galoper quelque part. Restez simplement assis ici. Au niveau de votre corps, vous n'allez nulle part. Au niveau de votre mental, vous n'allez nulle part. Au niveau de vos émotions, vous n'allez nulle part. Au niveau de votre imagination, vous n'allez nulle part. N'allez nulle part, restez simplement assis. C'est tout. Donc, voyage intérieur. Aucun voyage. Vous êtes déjà ici. Si vous n'étiez pas né, alors vous auriez dû faire un voyage pour vous trouver. Vous êtes déjà ici. Êtes-vous ici? Je veux savoir, êtes-vous ici? Vous êtes déjà ici, et alors? Si c'est aussi simple que ça, pourquoi est-ce que je ne comprends pas? Parce que vous voulez un voyage. Vous pensez que si vous êtes assis ici, votre vie sera gâchée. Vous devez aller quelque part, tout le temps, vous devez aller quelque part. Non. Asseyez-vous juste ici et voyez. Il y a une belle histoire dans le Tamil Nadu. À l'époque britannique, cela s'est passé dans les années 1920 environ. Et les Britanniques gouvernaient la région. Ils avaient des officiers qui avaient
le titre de percepteur. Vous avez encore des percepteurs au Bengale? Avez-vous des percepteurs? On les appelait percepteurs parce que leur seul devoir fondamental et unique était de collecter des impôts. Et ils collectent tout le temps, où qu'ils aillent. Donc il n'y a pas grand-chose à collecter dans les villages, parce que les gens grattent à peine le fond de leur peau pour manger. Donc là aussi, ils ont collecté. L'agriculture était lourdement taxée en Inde du Sud, je ne sais pas comment c'était au Bengale, je crois qu'elle l'était. Lourdement taxée veut dire plus de 50% de taxes sur l'agriculture. Donc les percepteurs visitaient régulièrement les temples, pas par dévotion, mais pour collecter tout ce qui arrivait là, parce que de grandes collectes avaient lieu dans les temples. Donc chaque temple devait tenir un compte de ses dépenses. Donc dans ce temple-ci, le percepteur arrive et parcourt les livres de compte. Et là, une dépense de 30 roupies a été inscrite pour un mois, pas pour un jour, pour un mois. C'est-à-dire, un homme qui ne fait rien, de la nourriture pour lui, 30 roupies par mois. Le percepteur voit ça et dit, « Pourquoi nourrissons-nous cet homme qui ne fait rien ?» Alors, ils essayent d'expliquer, les administrateurs. Vous savez, cet homme ne fait rien, mais pas juste rien, il ne fait rien. Non, 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 non. Dans le monde de Sa Majesté, si vous voulez gagner votre vie, vous devez faire quelque chose. Un homme qui ne fait rien, nous ne pouvons pas le nourrir. Arrêtez. Mais l'administrateur dit, non, 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 pas comme ça, cet homme est... Vous savez, il ne fait vraiment rien, vous savez. Alors il est certain qu'il ne faut pas le nourrir. Arrêtez. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser 30 roupies pour cet homme qui ne fait rien. Il y avait un administrateur avisé. Il dit, faites une chose, venez avec moi. Je vais vous montrer cet homme qui ne fait rien. Asseyez-vous avec lui et faites ce rien un certain temps. Vous allez comprendre. Donc ils emmènent le précepteur et le font s'asseoir. Il y a un homme qui est simplement assis là. Le percepteur arrive, ils lui disent « Asseyez-vous et ne faites juste rien pendant 5 minutes. Voyez simplement comment c'est. » Alors le percepteur, où est le problème? Moi aussi, je ne vais rien faire. Il s'assoit. Il n'arrive pas à rester assis 2 minutes. Mais cet homme est simplement assis. Il lui est arrivé des choses qu'il n'avait jamais imaginées possibles, juste en restant assis là. Il dit, ce n'est pas possible. D'accord, nourrissez cet homme. Donc ne rien faire n'est pas une chose simple, c'est la chose la plus simple. Oui, la chose la plus simple au monde est de ne rien faire, n'est-ce pas? Mais à l'heure actuelle, vous avez tellement investi dans la direction opposée, ça a pris de l'élan. Maintenant, inverser cela et ne rien faire, ça semble être une chose impossible. Donc vous voulez faire un voyage intérieur aussi maintenant. Supposez qu'il y ait trop de circulation là-bas, qu'allez-vous faire? Non, supposez qu'il y ait trop de trafic et qu'il y ait des embouteillages, qu'allez-vous faire? Si vous essayez de faire un voyage, il y a des problèmes de circulation, n'est-ce pas? Tous les autres problèmes vont se poser. Et si le feu passe au rouge, qu'est-ce que vous faites? Donc, ne faites aucun voyage. Ne compliquez pas une chose qui est si simple. Comprenez simplement que vous êtes un fragment de vie. Vous n'êtes pas une pensée, vous n'êtes pas une émotion, vous n'êtes pas de la chair, vous n'êtes pas des os, vous êtes juste de la vie. Rappelez-vous-le constamment. Je suis juste de la vie. Toutes ces choses me sont arrivées. Le corps m'est arrivé,
Les pensées me sont arrivées, les émotions me sont arrivées, le mariage m'est arrivé, les enfants me sont arrivés, mais je ne suis qu'un fragment de vie. Est-ce vrai? Ou est-ce que je vous excite avec des fantaisies? C'est vrai? S'il vous plaît, vivez simplement avec la vérité, le reste aura lieu. Vivez simplement avec la vérité, tout le reste aura lieu. Vous vous mentez juste à vous-même tout le temps. Toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies. Tout le temps, voyez-le s'il vous plaît. De combien de façons vous vous mentez? S'il vous plaît, regardez-le sincèrement. Arrêtez juste les bêtises. Tout est ici. Qu'y a-t-il là? C'est la chose la plus simple. Mais vous ne voulez pas être simple, vous aimeriez être un peu compliqué, n'est-ce pas? La simplicité ressemble à de la stupidité, mais ce n'en est pas. Tout ce qui est profond est simple. Cette existence est passée par 84 occurrences. 84 fois elle a eu lieu. En ce sens, seules 21 ont encore une certaine forme d'existence. 63 ont complètement disparu. Peu importe comment vous regardez, mais vous pouvez les voir sous forme de traces de mémoire au sein de votre propre système. 84 est un nombre important aujourd'hui dans nos vies, qu'on en soit conscient ou pas. La raison pour laquelle 84 est important, c'est que cette existence est passée par 84 occurrences. 84 fois elle a eu lieu, ceci est la 84e fois. Aujourd'hui, la science moderne prouve que toute l'existence n'est que vibration. Ce n'est pas de mon invention, c'est un fait scientifique. Là où il y a une vibration, il doit y avoir un son. Oui? Est-ce que ça va? J'essaie d'avancer logiquement pas à pas. Il y a d'autres façons de s'y prendre. Rien que comme ça, je peux vous le faire savoir d'une autre façon. Mais nous voulons avancer pas à pas. Là où il y a une vibration, il y a forcément un son. Est-ce le cas? Donc, vous n'êtes pas juste une vibration, vous êtes un son. Un bruit, plutôt. Ceux qui font des sons et ceux qui n'en font pas, tous êtes simplement un certain son. C'est ce que la science moderne vous dit. Et quelque part, il y a bien longtemps, quelqu'un vous a dit, au commencement, il y avait un... Et le mot est Dieu. Vous savez, ils vous l'ont dit il y a longtemps. Un son est un mot, n'est-ce pas? Un mot est un son, plutôt. Là, maintenant, si je dis oui, comme vous connaissez l'anglais, vous y attachez un certain sens. Si vous ne connaissiez pas l'anglais, en ce qui vous concerne, je fais juste un son, n'est-ce pas? Comme vous ne connaissez pas leur langue, vous pensez qu'ils font des bruits bizarres. Non, ils disent quelque chose. Si je parle dans une langue que vous ne connaissez pas, vous allez naturellement vous dire que je fais des sons bizarres, n'est-ce pas? Si là, tout de suite, je parle en tamoul, ou en kannada, ou en telugu, ou une autre langue que vous ne connaissez pas, vous allez penser que je fais... Vous ne savez pas si je parle vraiment une langue ou si j'invente des absurdités, n'est-ce pas? Oui. Donc un mot est juste un son. Donc ils ont dit que le mot est Dieu.
Parce que quiconque a examiné l'existence de près peut voir que ce que vous appelez la création et ce que vous appelez le Créateur ne peuvent pas être séparés. Si vous les séparez, la création va cesser d'exister, à moins qu'elle ne soit constamment soutenue par la source de la création. Ce processus de la création ne peut pas durer un seul instant. Parce que la création n'est pas une chose terminée, c'est une chose en cours. Oui? Êtes-vous une chose en cours ou une chose terminée? J'espère que vous n'êtes pas une chose terminée. Vous êtes un processus en cours. Sans l'implication de la source de la création, comment la création serait-elle un processus en cours? Elle est constamment impliquée. Elle ne peut pas être séparée. Donc c'est à cause de cela qu'ils ont dit « au commencement était le mot ». Cela veut dire qu'à partir d'existence absolument non manifestée, lorsqu'elle a commencé à se manifester, la première chose qui a eu lieu était un son. Même les scientifiques disent que ça a été un Big Bang. Un bang veut dire un son, pas vrai? En Inde, c'est très joliment exprimé. Le premier et unique Dieu qui existait dans cette partie du monde était Rudra signifie littéralement « celui qui rugit », un rugissement. Donc ils l'ont appelé Rudra parce que c'est ça le début de la création. C'est un rugissement. Les scientifiques appellent ça un bang. Maintenant, les scientifiques reviennent sur cette théorie du bang, la théorie d'un unique Big Bang. Ils disent qu'il y a eu des séries de bangs. Donc un physicien très connu, en ce moment, qui a écrit des livres très populaires, récemment il a écrit un livre, je ne l'ai pas lu, il a écrit un livre intitulé « Univers sans fin ». Oui, Univers sans fin. La science a toujours cru que tout a un début et une fin. Maintenant, les physiciens parlent d'un univers sans fin. Le système yogique a toujours parlé d'un univers constamment en expansion. Pour la première fois, des physiciens de premier plan commencent à reconnaître que il n'y a ni début ni fin, c'est un univers sans fin. C'est une théorie en vogue en ce moment au sein de la communauté scientifique, que l'univers pourrait être sans fin. Donc lors de ma discussion avec lui, je lui ai demandé, est-il possible que ça n'ait pas été un bang, mais que ça a été un rugissement continu? Il y a réfléchi, il a considéré beaucoup de choses et puis il a dit, c'est possible. Peut-être que ce n'a pas été qu'un bang, que ça a été un rugissement. Ça n'a pas eu lieu en un instant, ça a rugi à un certain temps. Et lentement, la création a commencé à avoir lieu. Donc la première forme, le premier Dieu, était appelé le rugissant. Rudra veut dire le rugissant. Alors j'ai demandé combien de fois pensez-vous qu'il a pu rugir? Il a dit, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire parce que on n'a aucun moyen de savoir combien de fois. Mais de toute évidence, il a rugi plus d'une fois. Alors j'ai dit, un jour, si vos recherches vous y mènent, gardez cela comme un point de repère. Il a rugi 84 fois. Il a demandé, comment le savez-vous? Sur quoi vous basez-vous? J'ai dit, en examinant mon système. Je dis que la création a rugi 84 fois. Et elle rugira encore bien des fois. Elle va rugir jusqu'à 112 fois.
Quand elle rugira la dernière fois, alors il n'y aura plus ni commencement ni fin, ce sera une création perpétuelle. C'est trop éloigné, mais je lui ai dit, utilisez ce 84 comme une sorte de point de repère, et vous avez des machines et des mathématiques. Je n'ai pas appris combien font 1 plus 1. Vous avez appris toutes ces choses, travaillez là-dessus un jour. Si un jour vous arrivez à un nombre, vous allez arriver à ce nombre, ce sera 84. Comment est-ce possible? A-t-il demandé. J'ai dit, voyez, si vous coupez un arbre aujourd'hui, les gens regardent les anneaux de l'arbre et sont capables, au cours des 1000 dernières années, à quel moment il y a eu une sécheresse, à quel moment il y a eu un excès de pluie, à quel moment il y a eu un incendie, tout, pas vrai? Si vous faites une coupe dans ce système avec votre conscience, l'histoire même de cette création est écrite dans celui-ci. 84 fois, le système a rugi. Nous sommes dans ce 84e rugissement. Ce qui a résulté de ce 84e rugissement, c'est là qu'on est. Parmi les 84 créations qui ont eu lieu, 83 ont eu lieu, celle-ci est en cours. Parmi celles-ci, en même temps que la création est en cours, la dissolution est également en cours. Donc le processus de dissolution a commencé pour certaines créations, et elles ont commencé à se dissoudre et à se dissoudre et à se dissoudre. Parmi elles, seules 20 sont encore en cours de dissolution, à différents niveaux de dissolution. Les autres sont complètement effacées, à part que vous pouvez les observer dans votre conscience. En regardant cette création-ci, parce que d'une certaine manière, elle contient le résidu ou l'expérience de tout ça, tout comme vous portez votre expérience de la vie dans tout ce que vous faites, le processus de la création aussi porte l'expérience de chaque création dans la suivante et la suivante, bien qu'elles soient complètement différentes, bien qu'elles puissent être complètement différentes. Disons que vous êtes allé à l'école et avez joué au foot, et c'était il y a 25 ans. Maintenant, soudain, il se passe ceci. Vous avez 45 ans, et un cambrioleur pénètre dans votre maison. Quand un cambrioleur pénètre dans votre maison, vous n'allez pas « Kia » comme ça. Vous allez faire comme ça. Parce que vos matchs de foot, tout à coup, quelque chose que vous avez complètement oublié, quelque part, c'est présent dans votre système. Ça ressurgit. Vous frappez le cambrioleur comme un ballon de foot. Vous ne lui donnez pas un coup de pied de karaté ou de kalaripaitu ou autre. Donc l'expérience, vous n'avez peut-être joué au football qu'1 mois, peut-être 3 mois. Mais cette expérience, quelque part, le résidu de cette expérience est toujours enraciné en vous et s'exprime ailleurs, dans un tout autre espace. C'est comme ça que vous grandissez en permanence. C'est ce qu'on appelle le karma. Donc ça, c'est le karma individuel, ce dont on parle. Mais il y a un karma universel, il y a un karma de la création elle-même. Parce que la création est elle-même un karma, n'est-ce pas? L'acte de la création, n'est-ce pas un acte? Acte veut dire karma, c'est un karma. Le résidu de ce karma passe toujours dans la phase suivante de la création et le niveau suivant de la création. De cette façon, au total, 84 créations ont eu lieu, ou 83 ont eu lieu et la 84e est en cours. Parmi elles, les plus anciennes ont réussi à complètement se dissoudre. Elles n'existent que sous forme de traces expérientielles dans la suivante, mais elles ne sont pas vivantes. Mais les 20 avant celle-ci ont toujours différents niveaux de vie. Certaines sont devenues très vaporeuses, certaines un peu plus fortes, certaines un peu plus fortes, certaines sont presque réelles, comme ça. Elles sont presque comme ça, mais elles sont en train de se dissoudre. Chez elles, il n'y a pas de processus actif de création, c'est tout ce que dissolution veut dire. Voyez là tout de suite, ce que mort veut dire pour vous, c'est que, enfant, le nombre de nouvelles cellules que vous produisez, disons qu'en 1 an vous produisez 100 milliards de cellules, à 35 ans,
ça a diminué un peu. À 45 ans, ça a diminué un peu. À 55 ans, ça a encore plus diminué. À 75 ans, ça a encore plus diminué. Arrive un moment où, entre ce que vous produisez et ce qui meurt dépasse ce que vous êtes capable de remplacer. Donc c'est comme ça que la vieillesse a lieu. C'est exactement le même processus qui a lieu pour la création. La dissolution est constamment en cours, même ici, la dissolution est constamment en cours, mais une nouvelle création a lieu, donc elle est vibrante. Cette nouvelle création s'est atténuée et s'est arrêtée. Donc, au bout d'un certain temps, ça n'a fait que décroître. Il n'y a plus que de la dissolution, et puis au bout d'un certain temps, il ne reste que des traces de mémoire. Aucune trace vivante n'est présente. Donc, en ce sens, seuls 21 ont encore une sorte d'existence. Les autres, peu importe, 63, c'est ça? 63, elles ont complètement disparu. Vous ne pouvez les voir nulle part, peu importe comment vous y prenez, mais vous pouvez les voir sous forme d'empreintes de mémoire dans votre propre système, parce que cette empreinte et cette expérience sont toujours ici. Celle-ci est la chose réelle, toutes les autres sont actives par ordre décroissant. Donc, celle-ci, il y en a deux. Dans la présente, il y en a... L'une est le domaine physique, qui porte la mémoire de tout. L'autre est la source de la création, qui est la base de l'avenir. Vous pouvez soit laisser votre passé devenir l'avenir. Lorsque vous permettez à votre passé de devenir l'avenir, on vous regarde et on dit « c'est son karma ». Quand on dit « c'est son karma », ce que ça veut dire, c'est que elle permet à son passé d'être son avenir. Il n'y a pas de possibilité nouvelle en elle. C'est ce que ça veut dire. Lorsqu'on regarde quelqu'un et dit « karma », on dit simplement qu'ils permettent à leur passé de devenir leur avenir. Et il n'y a pas d'avenir pour eux, en réalité, ça va se répéter. Donc quand vous dites « je travaille sur le chemin spirituel », ce que vous essayez de dire à un niveau, ce que vous déclarez, c'est que vous ne voulez pas que votre passé devienne votre futur. Vous ne voulez pas que votre vie soit cyclique. Vous voulez que votre vie avance. Vous ne voulez pas faire partie du cycle. Le dernier chant que vous venez de chanter veut dire que ce cycle, je veux le briser d'une manière ou d'une autre. Parce qu'une fois que vous entrez dans un cycle, une fois que vous entrez dans un mouvement circulaire, vous n'allez aller nulle part. Si vous dites que quelqu'un tourne en rond, qu'est-ce que cette expression veut dire pour vous? Ça signifie simplement qu'il ne va nulle part, n'est-ce pas? Donc quand on dit « c'est son karma », c'est ça qu'on dit, il ne va arriver nulle part. Parce que sur le cercle, il pense que c'est un nouveau voyage parce qu'il a la mémoire très courte. Tout le monde est dans un état de démence. Ce qui s'est passé avant le ventre de sa mère, ou ce qui s'est passé dans le ventre de sa mère non plus, il ne s'en souvient pas. Ils sont dans un état de démence, donc le cercle a l'air nouveau. Chaque fois qu'il le parcourt, il a l'air nouveau. Ils sont comme des animaux qui tournent en boucle, vous savez, dans les cirques, ils mettent les animaux dans des boucles. C'est exactement pareil. En Inde, en particulier dans la culture yogique, c'est probablement quelque part dans les... Il est peut-être dans les Yoga Sutras eux-mêmes, cet exemple. Ils sont comparés aux taureaux des moulins à huile. Ce qu'ils font aux taureaux dans un moulin à huile, c'est qu'ils les aveuglent, c'est-à-dire qu'ils leur bandent les yeux. Et ils nouent quelque chose sur leurs yeux, ou ils nouent tout comme ça et ne laissent que ça. Et c'est sur un moulin à huile. En ce qui concerne le taureau, il pense qu'il va quelque part. C'est comme quand vous êtes sur un tapis roulant. Vous avez l'impression d'aller quelque part, mais vous n'allez nulle part. C'est ça le karma. Donc, cette dimension que vous examinez en ce moment se situe à deux niveaux. L'un a eu lieu, l'autre est en train d'avoir lieu. Donc 83 d'entre elles ont eu lieu.
Si vous voulez parler en chiffres, la 83e a eu lieu, mais est encore en cours. De façon résiduelle, elle est encore... Votre naissance a eu lieu. A-t-elle eu lieu? Votre naissance a eu lieu, mais elle est encore en cours, n'est-ce pas? Votre mort a également eu lieu, mais est encore en cours. Vous voyez ce que je veux dire? Votre mort est jouée d'avance, n'est-ce pas? Elle a déjà eu lieu. Dès l'instant où vous êtes né, votre mort a eu lieu. Le premier pas vers votre mort a eu lieu, mais elle est encore en cours. Vous attendez qu'elle soit totale, ou vous voulez qu'elle soit retardée. Mais elle est en cours, n'est-ce pas? Et elle a déjà eu lieu. Donc, il y a une autre dimension en vous, pour laquelle il n'y a pas eu de naissance, et il n'y aura pas de mort non plus. Il n'y a que si vous touchez cette dimension que vous avez ce qu'on appelle un futur. Autrement, vous n'avez que du karma. Karma veut dire que votre futur est une répétition de votre passé. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer le style de votre façon de faire, mais toujours la même chose. Rien de différent. Les mêmes choses que l'homme des cavernes a fait, vous faites encore les mêmes choses. Le style et les capacités ont peut-être changé, mais c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est comme une encre. C'est une encre. Vous jetez l'encre et vous essayez de déplacer votre bateau. Tout au plus, il ne peut que tourner en rond, n'est-ce pas? Donc nous essayons de lever l'encre ou de couper la chaîne qui nous retient à l'encre, pour que la prochaine fois qu'on met les gaz, ils partent. Donc ceci est la base de toute la sadhana spirituelle, que vous voulez devenir libre. Libre ne veut pas dire que vous devez oublier, mais vous devez vous libérer de la mémoire qui vous gouverne, et la mémoire n'est pas que dans votre mental. Chaque cellule de votre corps porte de la mémoire. Ça, c'est très clair pour nous, à travers la génétique et autres. Vous portez la mémoire de vos ancêtres, et vous vous comportez encore comme eux. Vous avez encore un nez comme le leur, regardez ça. À moins que vous ne vous soyez fait refaire le nez récemment. Oui? Il y a beaucoup de symboles, ou il y a beaucoup d'aspects dans le corps qui racontent clairement que la mémoire de ces 84 créations est toujours présente dans votre corps. Elle est présente dans chaque atome de l'existence. Donc ce que vous essayez de nettoyer, c'est, vous voulez le nettoyer de cette mémoire, parce que cette mémoire vous lie. Cette mémoire vous donne un sentiment d'appartenance, et en même temps, cette mémoire vous lie. Elle ne vous laisse pas partir. Donc quand vous faites la sadhana, vous essayez de tout couper, parce que sans couper ça, sans couper votre encre, vous n'allez pas avancer. Alors pourquoi est-ce que cette mémoire me retient? C'est cette mémoire qui a donné son intégrité et sa stabilité à votre corps et la structure que vous êtes en ce moment. Sans ça, sans cette mémoire, ce corps ne pourrait pas être créé. Sans la mémoire d'un animal unicellulaire en vous, sans le transport de toutes ces informations à travers le processus évolutif jusqu'à vous assis ici, sans cette mémoire, ce corps ne peut pas être structuré et maintenu. Donc la mémoire n'est pas votre ennemi, c'est juste que vous ne savez pas comment la tenir. Vous êtes en elle, c'est ça le problème. Vous êtes en elle. Maintenant, vous voulez en sortir. Vous voulez utiliser la mémoire, mais vous ne voulez pas être utilisé par votre mémoire. C'est ça qu'est la sadhana spirituelle. Vous voulez avoir un avenir qui ne soit pas le même que votre passé. Ceci, vous devez le créer. Si vous ne créez pas ceci, vous vivrez toujours dans la... En Inde, personne ne dit seulement non. Ils vont dire non, 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 non. La peur que le diable puisse entrer si vous fermez la porte. Est-ce que je peux dire oui à n'importe qui pour n'importe quoi?
J'ai une question. Comment apprend-on à dire non? Quand on sait que quelque chose est... que dire oui aura un mauvais impact sur vous, mais que... Vous devez envoyer votre message WhatsApp non. Parce que ça m'arrive très souvent, je veux dire non, mais en pensant à ce que l'autre personne va ressentir, j'ai tendance à dire oui. Alors comment arrêter cela? Je sais dans quel contexte vous posez la question. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire les petites choses de la vie, ceci ou cela. Mais j'ai toujours encouragé les gens à dire oui, et oui, pour tout. Oui ou non, si je demande. Les gens autour de moi disent toujours, Sadhguru, c'est toujours oui, dites-nous quoi? Donc, pour que vous puissiez dire oui de façon absolue à tout, une chose importante, c'est que vous devez créer une atmosphère d'intégrité et de confiance. Si vous créez une atmosphère d'intégrité et de confiance absolue, on peut tous dire un oui de façon absolue. Quand on sait que personne ne va abuser de notre oui, on peut tous dire oui à 100% pour tout, n'est-ce pas? C'est à cela qu'on devrait s'efforcer d'arriver. Si ce n'est pas possible dans le monde entier, au moins on doit créer de petits cercles où l'on peut dire oui, et il n'y a pas de problème. Personne n'abuse du oui. Très important pour l'épanouissement sain de toute vie. Vous avez besoin d'au moins un petit cocon de vie autour de vous, où vous pouvez être un oui total, sans crainte ou faveur, vous pouvez être un oui absolu. Ceci, vous devez le créer. Si vous ne créez pas ceci, vous vivrez toujours dans la peur. Être exploité est une chose. Vivre dans la peur de l'exploitation est à vrai dire plus dommageable que l'exploitation elle-même. Donc aujourd'hui, nous créons un monde où... Eh bien, il y a des raisons à cela aussi. Il y a des raisons à cela aussi. Je n'essaie pas de vivre dans un monde utopique, je sais comment est le monde. Mais je dis que vous devez créer votre propre petit monde où vous pouvez dire oui, sans que ce oui ait la moindre conséquence. C'est important. Si l'on ne fait pas ça, alors on vivra toujours entre des murs. Non est un mur, n'est-ce pas? En Inde, personne ne dit seulement non. Ils vont dire non, 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 non. L'avez-vous remarqué? Ça n'arrive nulle part ailleurs, seulement en Inde. Non, 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 non. Ils se disent qu'un seul non ne va pas les arrêter. Non est un mur, oui est un passage, n'est-ce pas? Si vous ouvrez votre porte, un diable pourrait entrer, ou le divin pourrait. La peur que le diable puisse entrer, si vous fermez la porte, vous avez aussi fermé la porte au divin. Quelle vie malheureuse! Oui ou non? Vous n'avez pas seulement fermé votre porte à la négativité, vous avez fermé votre porte à tout, parce qu'une certaine négativité est un jour passée par votre porte. Ne vous faites pas ça. Une fois que vous vivez ici, il y a les dangers de la vie, bien sûr. Mais parce que la vie comporte des dangers, si vous fermez toutes les possibilités de la vie, ça va devenir une vie très absurde et triste. Les murs que vous construisez pour vous préserver sont aussi les murs de votre propre prison. Si vous construisez un mur pour vous protéger aujourd'hui, au bout d'un certain temps, c'est votre prison, n'est-ce pas? Donc non, 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 non. Vous avez construit un mur autour de vous. Est-ce que je peux dire oui à n'importe qui pour n'importe quoi? Non, ce n'est pas possible, on n'a pas encore créé ce genre de monde. C'est trop éloigné. C'est pourquoi vous devez créer au moins un petit monde, où vous pouvez dire oui sans conséquence. C'est très important.
D'abord, vous avalez ces deux choses le matin. Ces deux choses peuvent faire un miracle dans votre vie. C'est un nettoyant puissant et fait aussi disparaître les inflammations cellulaires. Si vous inversez ça, vous allez voir que vos journées vont facilement durer 20 heures, vraiment sans effort. Je suis très contente de commencer ma journée en prenant ce petit déjeuner avec vous qui semble très intrigant. Est-ce ainsi que vous commencez votre journée? Oui. La chose la plus importante quand on mange de la nourriture, c'est que on doit comprendre que la nourriture, c'est ce qui construit notre corps à un niveau. À un autre niveau, c'est la majeure partie de notre carburant pour passer la journée. Quand je dis la majeure partie du carburant, il y a d'autres aspects comme l'eau, l'air, la lumière du soleil. Donc, tout cet aspect de choisir la nourriture consiste à équilibrer cela quant à ce qui est prédominant dans votre vie. Si vous mangez certains types d'aliments, 70% de vos besoins énergétiques viennent de la nourriture que vous mangez. Ça veut dire que, à coup sûr, vous allez dormir 6 à 8 heures par jour. Ce qui veut dire que votre temps mort correspond à un tiers de votre vie. Un tiers de votre vie est passé sans que vous ne sachiez ce qui a eu lieu. Donc, si vous changez vos habitudes alimentaires, et il y a d'autres aspects aussi, il y a un aspect yogique à ça, mais si vous changez, si vous mangez comme ça, vous allez voir que le volume de nourriture dont vous avez besoin va diminuer significativement. Vous n'avez pas à vous restreindre juste à ça, à ce qui est là. Mais après ça, si vous mangez aussi, le volume de nourriture que vous mangez va diminuer. Et votre capacité à récupérer plus d'énergie de la lumière du soleil, de l'air et de l'eau va augmenter. En ce moment, comme je l'ai dit, pour la plupart des gens, si vous inversez ça, que 30 à 40% proviennent de la nourriture, le reste provient des 3 autres, alors vous allez voir que vos journées vont facilement durer 20 heures, vraiment sans effort. Et vous allez vivre plus, c'est ce que ça veut dire. Parce que tout le monde veut vivre quelques années de plus. Mais n'est-ce pas important que vous viviez plus d'heures par jour? Par jour, c'est vrai, absolument. Mais est-ce juste ça, ou y a-t-il quelque chose de plus à votre petit déjeuner? Eh bien, il y a habituellement une autre grenade, et si je vais être très actif physiquement, disons que je vais jouer au golf, parce que tout le parcours de 18 trous, je marche, je n'utilise pas de voiturette et ces trucs-là, donc peut-être que je vais y ajouter des glucides, peut-être un idli ou un chapati ou autre chose, soit du blé, du riz ou du millet. On ajoute une de ces choses, comme ça il y a assez de glucides pour les activités physiques. Mais si je fais plus d'activités mentales et que physiquement je ne bouge pas trop, je suis assis, c'est tout, et peut-être que je vais boire un verre de quelque chose. Habituellement on boit un certain porridge de millet très liquide ou quelque chose comme ça, que vous pouvez boire comme du café. Je veux dire que c'est liquide. Donc, je peux voir des choses intéressantes sur la table. Si vous pouvez expliquer la signification de ces choses et ces boules jaunes et vertes très intéressantes, qu'est-ce que c'est? L'une est une boule de feuilles de Nîmes fraîchement broyée, l'autre est une boule de curcuma. Le curcuma, on le fait pousser ici, il est à 100% biologique, provenant de sols très riches, et le Nîmes, bien sûr, provient des arbres. Ces deux choses peuvent faire un miracle dans votre vie. Tout d'abord, vous avalez ces deux boules le matin, attendez 10-15 minutes pour les laisser se propager, parce que ces deux choses vont diminuer les niveaux d'inflammation de votre paroi intestinale. Et ça va aussi nettoyer toutes les bactéries inutiles qui peuvent être là. En cas de parasites, tout ça va être pris en charge. Et ça vous donne aussi un certain éclat. Ne me demandez pas pourquoi je ne suis pas rayonnant. Vous l'êtes toujours. Donc je n'ai rien mangé, je suis supposé manger ça l'estomac vide? Oui, oui. L'estomac vide et un peu d'eau, pas trop d'eau, pour qu'il y ait assez d'eau pour que ça se propage. Maintenant, en ce moment, ce qu'ils ont gardé est à température ambiante. Mais à la maison, quand vous le faites, vous buvez de l'eau tiède, pas chaude, juste tempérée. Juste une de chaque, c'est ça? Vous pouvez prendre les 4. Oui. Avez-vous des mises en garde à me donner? Le Nîmes est généralement très amer. Vous l'avalez comme une pilule. Ce n'est pas du Nîmes, de toute façon, c'est du curcuma. Je suis un peu lente.
Juste l'avaler, pas avec de l'eau. Avec de l'eau, vous pouvez l'avaler, comme un comprimé. Ok, maintenant le Neem. Je vais prendre ça. C'est amer, Sadhguru. Alors voyez, c'est une façon de vous acclimater à la vie. Une fois que vous mangez quelque chose de si amer, toute la journée, quoi qu'on vous fasse, vous ressentez que c'est fantastique. C'est une bonne astuce. Quoi d'autre? Je peux aussi voir qu'il y a des fruits Ce secs. sont des graines de métis germées, qui sont très importantes pour le nettoyage cellulaire du corps. Donc vous devez bien mâcher ça jusqu'à ce que ça devienne une pâte dans votre bouche, puis l'avaler. Et ça, ce sont des cacahuètes trempées pendant 6 à 8 heures, donc ce trempage est très important. Et ce sont des protéines de très bonne qualité parce que ce sont des cacahuètes cultivées biologiquement. Voyez, comment vous le dites? Les hybrides, ou même les modifiés, vont être comme ceci, ces grosses noix. Ce n'est pas bon à consommer. Celles-ci sont authentiques, telles qu'elles sont, comme elles doivent être. Donc, ça va prendre soin de cela, de vos protéines aussi, et il y a aussi beaucoup d'autres enzymes dans celles-ci qui sont très très vitales. Il y a une époque où, pendant des mois, je ne mangeais que des cacahuètes et une banane. Pendant toute la journée? Toute la journée. Ça a tous les nutriments dont vous avez besoin. Et ça, bien sûr, ce sont des amandes, c'est un petit... Ça vient de mes voyages à l'étranger, parce que ce n'est pas un produit local ici. L'amande n'est pas un produit local. Ça pousse, mais ce n'est pas très populaire. Et ça, c'est encore une noix. Vous connaissez les bénéfices des noix. Ça vous convient, vous savez? Pourquoi ça me convient? Parce que c'est une noix. Ce sont des germes de haricots mungo qui contiennent beaucoup de protéines aussi, et la partie verte est très importante. Et c'est très important de faire tremper les amandes, et elles sont pelées. Parce que ce type de noix a son propre mécanisme d'autodéfense. Dès l'instant où vous la faites tremper dans l'eau, la graine pense qu'elle va être plantée. On va la décevoir. Elle croit qu'elle va être plantée et qu'elle va germer pour devenir un gros arbre et elle a ses propres rêves. Donc quand vous faites germer, ce qu'elle fait, c'est qu'il y a une certaine substance chimique cancérigène dans la noix qui monte à la surface, juste sous la peau, pour que les insectes ne la mangent pas. Les vers et les insectes n'attaquent pas à ce moment-là. Donc, vous la faites tremper pour lui faire croire qu'elle va grandir. Et ensuite, vous la pelez. Alors, vous allez voir que la substance cancérigène a disparu. Sinon, quand vous mangez une amande, vous mangez cette partie cancérigène, sans savoir que vous la consommez. Oh, c'est instructif. Je ne savais pas ça. Je dois attendre 10 minutes avant de manger tout ça, c'est ça? Non, non, vous pouvez essayer. D'accord. Je vais faire ça pendant qu'on parle. Je vais probablement commencer par l'amande. Vous ne mangez pas le métis? C'est amer aussi. Oh, ça l'est? Et c'est très bon. C'est un nettoyant puissant et il élimine les inflammations cellulaires. C'est très important. Y a-t-il certains aliments que l'on doit éviter de manger? Aloo paratha, chola bhatura, comment on dit? Sabudana. Du poulet au beurre. Merci. Merci beaucoup, merci. Chante les louanges de Dieu et chaque jour se rend au temple. Ils prennent un petit bout de bois, boum, frappent la tête de chacun. Ils hurlent de douleur. Le linga que tout le monde vénère, ses pieds sont dessus et il est allongé. Le yogi a dit, c'est tout, rentre chez toi. Il y avait un grand sage, un sage bien connu, encore aujourd'hui, et extrêmement célébré, qui s'appelait Namdev, qui venait de l'actuel état du Maharashtra. Il était un dévot de Vithoba ou Vitala.
Vitala est une forme de culte que ce temple de Pandharpur a en quelque sorte galvanisé. Tout un mouvement de dévotion, et Namdev y tient une place à part. Donc tous les jours, c'est un dévot, il chante les louanges de Dieu, et chaque jour se rend au temple et y passe beaucoup de temps. Il est déjà connu dans la ville pour être un très grand dévot. Donc un jour, quelqu'un le regarde et dit, « Tu vois, toute ta dévotion, c'est bien. Mais quand même, tu n'as rien réalisé, tu n'es pas éveillé. » Alors Namdev est piqué. « Comment peux-tu dire que je ne suis pas éveillé? Je ne vis que pour Dieu. Chaque mot que je prononce est de Dieu. Comment peux-tu dire que je ne le suis pas? » Il dit, « Tu vois, en dehors de la ville, aujourd'hui, sous tel arbre, quelques yogis se sont rassemblés. Beaucoup d'entre eux sont des êtres éveillés. Peut-être que tu devrais aller t'asseoir parmi eux, tu vas réaliser ce qu'il te manque. Tu deviens un dévot célébré. D'accord? Petit à petit, les gens te célèbrent plus que Dieu. Donc, tu dois y aller. » Alors Namdev dit, « Où est le problème? Je vais y aller. » Et il part s'y asseoir. Ils sont environ 10, 12. Et puis cette personne qui avait suggéré ça dit, « Je pense qu'il est temps qu'on teste dans ce groupe qui est un... » Vous savez? Kachagada, qui est un pot non cuit. Comment trouver qui est un pot non cuit parmi ces 12, 13 personnes assises là? Alors ils prennent un petit bout de bois, une planche fine, et passent et boum, frappent la tête de chacun. Au son, ils sauront qui est un pot non cuit. Quand ils viennent frapper Namdev, ils hurlent de douleur. Alors ils disent, « Ah, ça c'est un pot non cuit. » Alors Namdev se sent profondément insulté, humilié en public, et puis il demande, « Que dois-je faire ?» Ils disent, « Toutes tes dévotions, c'est bien, tu t'en sors bien dans ce domaine, mais il n'y a pas de réalisation ici. Il te faut un gourou. » Ils demandent, « Qui est ce gourou ?» Ils disent, « Tu vois, si tu vas par là, dans cette jungle, il y a un petit temple. Là, il y a un yogi, c'est le meilleur gourou pour toi. » Il y va avec beaucoup de réserve, il y va. Quand il arrive et regarde alentour, le gourou est allongé avec ses pieds sur la divinité ou le linga qui est là. Le linga que tout le monde vénère. Ses pieds sont dessus et il est allongé, il profite de l'après-midi. Namdev voit ça et il est horrifié. C'est un dévot. Il ne peut pas... Vous savez, en Inde, la plupart des gens ne vont même pas étendre leurs jambes vers ceci. Ils ne vont jamais étendre leurs jambes vers moi, parce que c'est considéré comme le plus haut niveau d'irrespect. Dans un temple, ils ne vont jamais s'asseoir comme ça. Mais ici, ce yogi met ses pieds sur le linga et est allongé. Alors, Namdev se met très en colère. Et il dit, « Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous avez les pieds sur le linga sacré. » Et ils me disent que je dois apprendre de vous. Le yogi dit, « Oh, vraiment, mes pieds sont sur le linga? Je n'ai pas réalisé. Fais une chose, je suis extrêmement fatigué. Peux-tu juste, tu sais, prendre mes jambes et les mettre comme ça? » Alors Namdev soulève ses jambes et les met comme ça. Là où il pose ses pieds, un autre linga surgit. « Oh, pardon, encore sur le linga, mets-les ici. » De nouveau, il les déplace, un autre linga surgit. Où qu'il les mette, un linga surgit. Alors Namdev le regarde complètement abasourdi. Le yogi dit, « C'est tout, rentre chez toi. » Et puis Namdev est rentré chez lui, et il n'allait plus jamais au temple. Les gens demandent, « Qu'est-il arrivé à ta dévotion? Tu n'es pas allé au temple. » Il dit, « J'étais stupide, je pensais qu'il n'était que dans le temple. Maintenant, je le vois partout. Donc, je n'ai pas à aller à un quelconque endroit en particulier. J'irai au temple quand j'en aurai besoin, ça ne me pose pas de problème.
Mais pour moi, où que je regarde, il est là tout de suite. C'est ce que consécration veut dire. Vivre dans un espace consacré veut dire que où que tu regardes, quoi que tu touches, doit être ressenti comme du divin. Pour créer un tel espace chez soi, ici, parce que quand on le crée ici, certains d'entre vous vont juste le sentir et partir. C'est bien, ça sent très bon. Vous allez juste le sentir. Qui dit sentir, je veux que vous compreniez. Supposez que la nourriture arrive. Avec l'odeur, puis la bouche se met à saliver. Puis vous devez l'ingérer. Si on vous montre juste comme la nourriture sent bon et qu'on l'enlève, il n'y a pas de nourrissement. Il y a du plaisir, mais pas de nourrissement. Puis, certains vont manger une fois de temps en temps. Donc, une fois de temps en temps, participer à ce qu'on appelle le sacré ou le divin. Essentiellement, une vie intensifiée. Le cœur de la vie. Ou vous vous y immergez. C'est ça, les choix. Quels que soient vos choix, ce sont vos choix. Si vous pensez que vous avez une très longue vie, vous pouvez venir une fois de temps en temps, y participer et repartir, c'est ok, parce qu'on sait que, d'une façon ou d'une autre, vous allez le répandre. Si vous voulez vous y immerger, si vous comprenez que vous êtes une vie mortelle, que la vie n'est pas pour toujours, vous voulez vous y immerger, de telles possibilités sont là. On va créer diverses opportunités pour permettre aux gens de vivre et de travailler. Travailler et vivre ici. Créer leur propre espace de travail et vivre ici, diverses façons. On va déployer beaucoup de possibilités dans les prochains 12 mois ou 18 mois. Lentement, ce déploiement va avoir lieu. L'idée, c'est que un maximum de gens devraient s'immerger dans le divin. Pas juste avoir un petit flirt. Je veux savoir comment on peut identifier son potentiel ou son talent. Sur quoi se concentrer? Actuellement, dans cette société, en particulier en Inde, dans toute l'Inde, mais je pense particulièrement en Inde du Sud, dès votre enfance, la situation des parents, dans la plupart des foyers, il y a des exceptions, mais dans la plupart des foyers, la situation des parents et la situation sociale est telle qu'ils incitent constamment les enfants à penser à quelle activité les ferait le mieux survivre, quelle activité leur ferait décrocher un bon travail, quelle activité leur ferait gagner beaucoup d'argent. Ils ne pensent qu'en ces termes. Quand vous orientez un enfant comme ça, dès son plus jeune âge, alors, quels que soient ses talents innés, il y a peut-être un Picasso dans votre maison, mais maintenant vous en faites un médecin. Vous savez, il ne fera qu'étaler du sang sur les gens. Simplement parce que dès son enfance, il n'a jamais été autorisé à penser au-delà de la survie. Si véritablement vous vous en souciez, si vous avez des enfants, il est très important de juste leur permettre de se développer. Ne soyez pas pressés qu'ils trouvent un travail, fassent quelque chose. Voyez, il n'est pas nécessaire que tout le monde avant 25 ans ait un travail, soit sur des rails, soit marié, ait des enfants. Ce n'est pas nécessaire. Différentes personnes vont maturer à différents moments. S'ils trouvent un travail au bon moment, si nécessaire, s'ils se marient au bon moment, ou vont au-delà de ça, de quelque manière que ce soit, selon leur tendance naturelle, ils vont définitivement évoluer en des êtres humains plus complets. Vous pouvez devenir ingénieur, médecin, ou peu importe, mais
Un être humain très perturbé, n'arrivant pas à exprimer quoi que ce soit en vous-même, non, peut-être que vous auriez fait un bon charpentier, mais maintenant vous êtes médecin, vous pouvez imaginer notre sort. Et rien de mal à être un bon charpentier, vous pouvez devenir un grand charpentier, n'est-ce pas? Mais une telle chose n'est pas du tout présente, vous devez devenir médecin. Si vous ne pouvez pas, vous devez devenir ingénieur. Maintenant, bien sûr, informatique. C'est comme ça qu'ils s'y prennent, n'est-ce pas? Ils essayent la fac de médecine, pas reçu. École d'ingénieur, où est le lien? Si vous n'êtes pas reçu en fac de médecine, école ayurvédique, médecine vétérinaire, ou au moins devenez guérisseur. Mais vous ne devenez pas médecin, vous vous lancez dans des études d'ingénieur, à quoi ça rime? Ça veut dire que tout ce qui vous intéresse, c'est de prouver quelque chose à quelqu'un. Ça ne vous intéresse pas de rendre votre vie belle, n'est-ce pas? Quel travail rapporte le plus, s'ils doivent faire quelque chose d'autre? C'est ce que je dis, de la survie, rien que de la survie. Voyez, chaque être humain a l'intelligence et la force nécessaires pour survivre dans le monde. Peut-être pas comme quelqu'un d'autre, mais à sa façon. Mais s'il fait quelque chose qui lui tient à cœur, s'il crée quelque chose pour lequel il a un goût naturel, alors, qu'il le fasse à telle échelle ou à telle échelle, il sera quand même heureux. Oui. Maintenant, vous faites quelque chose pour lequel vous n'avez aucune tendance naturelle, simplement parce que socialement vous êtes orienté de cette façon. Maintenant, il y a un sentiment de frustration à propos du travail que vous faites. Vous continuez, bien sûr, parce que vous avez investi 5 ans, 10 ans d'études, donc vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous continuez à vous pousser, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire d'orienter la société comme ça. Maintenant, tous les 10 ans, la société change son idée de ce qu'est la meilleure éducation. Maintenant, il y a trop de médecins, personne n'en veut nulle part. Oui. Maintenant, les gens pensent à autre chose, ils ont pensé informatique, la moitié des gens ont été renvoyés d'autres pays. Maintenant, ils cherchent désespérément par où aller. Je sais que la survie est importante, avec le genre de surpopulation et de compétition qu'on a, la survie est importante. Mais quand même, laissez au moins 50% de votre vie ouverte, voir ce que vous pourriez faire, est une bonne chose à faire pour les enfants parce qu'ils vont vivre des vies plus complètes. Je sais que beaucoup de gens n'ont peut-être pas les moyens de le faire, il y a bien des difficultés, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tous ces problèmes sont là. Mais tout de même, ça vaut le coup de nous efforcer de créer une nouvelle génération qui soit un peu plus harmonieuse en elle-même, n'est-ce pas? Quels que soient les efforts que ça demande. Ça vaut quand même le coup, n'est-ce pas? Vous devez faire ça tous les jours, le soir, avant de vous endormir. Prenez-en simplement note, parce que c'est comme si vous aviez une affaire. Là, vous savez si vous avancez ou si vous reculez. J'ai beaucoup d'émotions négatives, bien que je fasse du yoga tous les jours. Donc je commence à me demander si je progresse vraiment spirituellement. Eh bien, la plupart des gens qui sont négatifs ne savent même pas qu'ils sont négatifs. Seuls les autres en font l'expérience. Si vous commencez à savoir que « je suis négatif », vous grandissez. Vous faites des progrès. Parce que ceci est la nature de votre existence. Si quelqu'un s'approche de vous, s'il a mauvaise haleine, vous savez qu'il a mauvaise haleine. Mais si vous avez mauvaise haleine, votre appareil olfactif est juste là, l'inspecteur. Il n'en sait rien. Allô? Juste là. Vous voyez, le nez est juste là. Mais il ne peut pas sentir ceci, mais il peut sentir ça et ça et ça. Ceci est la nature de votre existence. Donc si vous commencez à avoir votre propre négativité, vous grandissez, vous progressez. Donc,
Si vous ne savez pas comment, vous devez faire ça tous les jours, le soir, avant d'aller vous coucher. Vous pouvez faire Isha Kriya juste avant d'aller au lit. Juste quelques minutes. Même allongé, vous le faites et vous vous endormez. Avant ça, vous écrivez juste une page. Aujourd'hui, pas au niveau de ce que vous avez fait, au niveau de votre expérience. Êtes-vous un peu plus joyeux, un peu plus en paix, un peu mieux ou êtes-vous pire? Prenez-en simplement note, parce que c'est comme si vous aviez une affaire. Si vous tenez bien vos comptes, voyez ce que vous écrivez pour les impôts, c'est votre affaire. Mais pour vous, pour faire tourner l'affaire, vous tenez bien les comptes. Là, vous savez si vous avancez ou si vous reculez, si vous faites des profits ou des pertes. Vous n'avez tenu aucun compte, au bout de 10 ans, vous pouvez faire faillite subitement un jour. Il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose. Il ne s'est rien passé, vous n'avez pas suivi l'évolution des choses, c'est tout ce qui s'est passé. Allô? Donc pour tout, que ce soit votre propre progrès, ou vos affaires, ou votre famille, n'essayez pas d'inventer des raisons mystiques comme, vous savez, tout à coup j'ai eu une crise cardiaque. Personne n'a tout d'un coup une crise cardiaque. Vous y travaillez lentement. Oui. Soudain, je suis devenu déprimé. Non, non, vous y travaillez. Un jour, vous allez réussir. Si je dis ça, tout un tas de gens vont s'en prendre à moi. Et il n'y a pas de gourou, pas de compassion, rien. C'est à vous de voir si vous voulez vivre dans la compassion de quelqu'un ou dans la force de votre propre lucidité. C'est à vous de voir. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.